Salut à tous, coup d'œil sur une nouvelle tablette, une de plus, la tablette S de Sony, dévoilée en septembre au salon IFA de Berlin. Il s'agit de la première tablette tactile du fabricant japonais, jusque-là complètement absent de ce marché. Bon, mon camarade François Sorel étant exceptionnellement absent pour ce Techno Review, on va essayer malgré tout de faire ce qu'on peut. En commençant par le design de cette tablette qui est la principale particularité. Regardez cela, un design réellement original qui retient l'attention. Ça fait penser un peu à un magazine replié sur lui-même. Et du coup, on a presque envie spontanément de la déplier, mais évidemment, c'est impossible. C'est le moyen que Sony a trouvé en fait pour essayer de se démarquer. Cela offre une bonne prise en main, mais la tablette du coup est un peu plus épaisse que la normale et ça c'est plutôt dommage. Autre spécificité, cette tablette S est très légère, elle ne pèse que 580 grammes, c'est 15 grammes de moins que l'iPad 2 ou la Galaxy Tab 10.1. Une légèreté due notamment à un dos en plastique, mais malheureusement, cet emballage plastique donne un aspect un petit peu cheap à l'appareil, ce qui est un peu étrange pour Sony, qui nous a plutôt habitués jusqu'à présent à donner dans le haut de gamme. Du point de vue hardware, cette tablette est dotée d'un processeur puissant, le Tegra 2 de Nvidia. L'écran de 9,4 pouces est un peu plus petit que chez Apple ou Samsung. Il offre une résolution standard de 1280 par 800, ce qui nous fait un écran de très bonne qualité à l'arrivée. À noter une très bonne fluidité de l'affichage, grâce, explique Sony, à un algorithme spécial baptisé QuickTouch. Côté caméra, appareil photo, le minimum syndical avec deux webcams, une 3 mégapixels à l'avant, 5 mégapixels au dos de l'appareil. Il n'y a pas de flash contrairement à la Galaxy Tab, donc n'espérez pas prendre des photos la nuit. Les boutons se trouvent sur le côté dans le petit renfoncement créé par le pli de la tablette. Et puis, un bon point, on trouve de l'autre côté un port mini USB et un port SD card en plus du connecteur propriétaire de Sony. En revanche, ça c'est dommage, pas de sortie HDMI qui permettrait de connecter la tablette à un téléviseur. En fait, Sony compte sur le protocole DLNA et qui permet de diffuser de la vidéo par exemple sur un téléviseur à partir d'une tablette, mais en passant par votre réseau Wi-Fi. C'est un peu audacieux de la part de Sony parce que même si cela repose sur des technologies qui existent, c'est vrai, on sait que le DLNA malgré tout n'est pas très connu et pas très utilisé par le grand public. La tablette S fonctionne sous Android 3, version Honeycomb. On retrouve donc tous les éléments d'Android communs à toutes les tablettes de ce genre sur lesquelles on ne va pas s'étendre. Mais Sony a ajouté quand même sa petite marque de fabrique à travers une légère surcouche logicielle qui apporte quelques éléments supplémentaires. Alors l'apport n'est pas énorme, mais on le voit notamment en termes de design. L'intérêt de cette tablette surtout, ce sera de pouvoir télécharger des contenus sur le service en ligne de Sony. De la musique, des livres, des films, des jeux vidéo. Mais malheureusement, ce service, à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, n'est pas encore ouvert. Il devrait être disponible fin octobre. Sinon, cette tablette a aussi deux spécificités qu'on va essayer de détailler. D'une part, c'est le lien avec l'univers PlayStation et de l'autre avec tout le monde de l'audiovisuel. Alors, on retrouve l'ergonomie PlayStation avec des boutons, les boutons traditionnels, la croix, le rond, le triangle, etc. Mais uniquement en virtuel, puisqu'il n'y a pas de bouton réel. Et puis, il y a deux jeux PS1 fournis d'origine sur cette tablette. Rien de plus pour l'instant, pas de possibilité d'en télécharger d'autres. Il faut bien dire que les jeux PS1, c'est-à-dire première génération, sont quand même un peu en retrait par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. En ce qui concerne le monde audiovisuel, eh bien, en fait, cette tablette peut se transformer en télécommande grâce à un port infrarouge qui se trouve ici dissimulé dans la tranche. Ainsi, vous allez pouvoir piloter votre téléviseur, votre console de jeu, votre chaîne IFI, etc. Le système fonctionne en théorie avec tous les appareils, mais le paramétrage n'est pas forcément évident. Revenons à la fonction de base d'une tablette, c'est-à-dire probablement la navigation sur Internet. La tablette est compatible Flash, ça c'est propre à Android, à condition d'installer le plugin. L'affichage des pages web est très rapide, c'est très appréciable, grâce à un système signé Sony qui s'appelle QuickView. Mais on note quand même des petites saccades pas franchement agréables lorsque l'on fait défiler des pages de texte sur l'écran. En résumé, les points forts de cette tablette seraient donc, à notre avis, le design original, mais qui ne plaira pas forcément à tout le monde cependant. La très grande légèreté, 580 grammes, la présence d'un port mini USB et d'un port SD card, la fluidité de l'affichage, la rapidité d'affichage des pages web, on l'a dit,
la compatibilité PlayStation, qui est une originalité, la télécommande infrarouge, mais bon, ça nous fait quand même une télécommande à 500 €, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant sur le marché. Les points faibles, une tablette trop épaisse, selon nous, en tout cas d'un côté, c'est le revers de la médaille de ce design original, un aspect plastique qui fait un peu toc, on l'a dit, un son qui est absolument très mauvais, des haut-parleurs de mauvaise qualité et qui en plus sont mal placés parce que dès qu'on prend la tablette entre les mains, on couvre les haut-parleurs et du coup on n'entend plus rien. On déplorera également l'absence de port HDMI, on l'a dit, et puis un écran qui se salit très facilement et qui n'est pas facile à nettoyer. En conclusion, donc, cette tablette S de Sony fait partie des tablettes Android haut de gamme, malgré tout, concurrente sérieuse pour l'iPad 2, et à partir de là, tout dépend si vous préférez Android ou bien l'environnement Apple. Android donne l'impression de ne pas être emprisonné dans l'univers Apple, mais en même temps, il est moins homogène, d'abord au niveau interface avec tous ces écrans multiples, et puis aussi avec l'obligation de créer toujours plusieurs comptes, comme sur un ordinateur traditionnel. Un compte pour télécharger de la musique, un compte pour télécharger des livres, un compte pour aller sur l'Android Market, etc., etc. On termine par les prix de cette tablette qui sont tout à fait dans la moyenne du marché, entre 490 € environ et 600 € environ pour la version 3G. Bref, Sony essaye de se démarquer, on le voit bien, en arrivant après les autres sur ce marché, mais les particularités de cette tablette, c'est-à-dire le design, la surcouche logicielle, l'ouverture vers le monde PlayStation et la fonction télécommande ne font pas réellement la différence. On se demande si ce n'est pas une sorte de coup d'essai pour Sony. Bref, la tablette S a du potentiel, mais pas assez pour se hisser à la première place du podium. Médaille d'argent de la chaîne technique. Salut à tous, à la prochaine.